Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment configurer iPAQ EPS en 7 étapes. Tout d'abord, nous allons devoir nous connecter sur le portail académique à travers une recherche sur Google en tapant les mots-clés « Portail Académie Guadeloupe ». Il s'agira du troisième site dont l'adresse commence par sas.ac-guadeloupe.fr. Accédez au portail Académie en choisissant l'option du haut et sélectionnez la troisième option tout en bas. Remplissez vos identifiants académiques et vous arriverez sur le portail académique. Pour accéder à iPAQ EPS, veuillez vous rendre dans l'onglet Enquête et pilotage et choisir iPAQ EPS Professeur. Validez 2 fois pour arriver enfin sur le tableau de bord de l'ENT. Sur le tableau de bord, vous trouverez 7 onglets principaux de navigation. Celui qui va nous intéresser est ma fiche professeur. À l'intérieur de cet onglet, vous allez vérifier si vos informations sont à jour, grade, échelon, état de service, fonction que vous occupez au sein de l'équipe EPS, mais aussi au sein de l'académie. Vous pouvez renseigner également vos spécialités si vous en avez, vos diplômes correspondants, et enfin, dans la dernière partie, vous pourrez choisir vos choix de formation en cliquant sur vœu 1 et vœu 2. Vous allez devoir maintenant renseigner les informations sur l'équipe EPS. Entrez dans l'onglet Les dossiers et projets, puis le sous-onglet Dossier EPS. Vous trouverez alors 9 sous-onglets. Celui qui nous intéresse maintenant est celui qui s'intitule Équipe EPS et intervenants extérieurs. Dans ce menu apparaissent votre équipe EPS. Pour la mettre à jour, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton jaune Actualiser. Vous pourrez ensuite vérifier que les informations que vous avez saisies préalablement dans le menu Ma fiche professeur sont bien actualisées. Nous allons maintenant devoir configurer nos classes. Pour cela, entrez dans le menu Classes et cliquez sur le bouton vert Actualiser. Une mise à jour s'opère et vos classes devraient maintenant apparaître. Vous allez devoir attribuer chaque classe à un enseignant en cliquant sur Organisation des classes. Cliquez sur Modifier pour enseigner le mode de fonctionnement, à savoir si vous êtes seul prof par classe, mode ou mix, ou si vous fonctionnez par menu, mode groupe. Enfin, vous cliquerez sur votre nom pour vous attribuer la classe, et n'oubliez pas d'enregistrer. Maintenant, nous allons devoir importer la base de données élèves à l'intérieur de cette dernière. Rendez-vous dans le dernier menu à gauche, Importer les élèves, et cliquez sur Importer. Les icônes vert ou rouge vous permettent de voir si l'importation s'est déroulée sans incident. Cliquez à nouveau en haut à gauche pour revenir sur le menu précédent. L'étape 4 consiste à saisir les absas enseignés. Pour cela, entrez dans le menu Absas. Déterminez si vous êtes en collège ou en lycée. Et enfin, sélectionnez vos absas parmi le choix de la liste déroulante en validant sur le plus. Vos absas apparaîtront alors sur le tableau à droite et vous aurez la possibilité de créer votre absa en cliquant sur le bouton vert au-dessus du menu déroulant. Vos absas ainsi enregistrés
Vous allez pouvoir maintenant renseigner votre découpage annuel en allant dans le sous-menu Période. Dans cet onglet, vous allez créer une nouvelle période et déterminer la date de début et de fin. La période peut être découpée selon vos choix d'équipe. Quand vous avez sélectionné les dates de début et les dates de fin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert « Ajouter ». Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de périodes dans votre découpage annuel. Une fois vos périodes créées, vous allez devoir enregistrer la programmation pour chacune de vos classes. Veuillez sélectionner le sous-onglet Groupe et cliquez sur le bouton Créer un groupe. Sélectionnez votre nom et saisissez dans le menu Groupe le nom de la classe. Cliquez ensuite sur Sélectionner le cycle scolaire pour choisir le niveau de la classe et n'oubliez pas d'enregistrer. Une fois la classe créée, cliquez sur Gérer SA pour enregistrer sa programmation. Choisissez votre APSA dans la liste déroulante et la période choisie. Enfin, cliquez sur Ajouter pour enregistrer la période. Dernière étape, nous allons devoir placer nos classes dans le calendrier d'IPAC EPS. Cliquez sur le sous-onglet Emploi du temps. Et sur le calendrier, vous pouvez choisir de créer un créneau en cliquant droit sur la tranche horaire choisie ou par un simple double-clic. Sélectionnez votre nom, le groupe, la séquence d'apprentissage qui a déjà été découpée au préalable, et plus tard vous pourrez enregistrer vos équipements. Le cas échéant, vous auriez des cours en semaine A et B, il faudra sur le créneau choisi préciser « Répéter toutes les 2 semaines » afin que le créneau ne s'affiche qu'en semaine A ou semaine B selon votre emploi du temps. Dans le menu Édition créneau, vous pouvez vérifier que toutes vos séquences ont été bien enregistrées. Enfin, le menu Vérification agenda vous permettra de voir si des erreurs ont été décelées dans votre saisie. Je vous remercie pour le visionnage, une vidéo plus approfondie sortira dans les prochaines semaines. À bientôt.